Les anatomistes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la pharmacologie. Je me présente, je m'appelle Pierre, je suis préparateur sportif de formation et de métier, je suis également étudiant en kinésithérapie. Cela me permet de faire un petit disclaimer, je suis ni pharmacien, ni médecin, ni professeur en université et donc vous regardez cette vidéo et ces vidéos en conséquence. Donc aujourd'hui, on va principalement étudier la forme pharmaceutique qu'on appelle la forme galénique, mais juste avant ça, je vais vous introduire à différents concepts en pharmacologie. Donc le premier concept, c'est la thérapeutique. Qu'est-ce que la thérapeutique? C'est une manière choisie de traiter une maladie. C'est un traitement, une thérapie, et on pourra la considérer comme l'art de guérir. Il existe des thérapeutiques qui sont non pharmacologiques et des thérapeutiques pharmacologiques. Parmi ces thérapeutiques non pharmacologiques, donc on retrouve la chirurgie, la kinésithérapie et la psychothérapie. Par rapport à la pharmacologie, donc laissez-moi vous donner une petite définition. C'est une discipline scientifique du vivant, une subdivision de la biologie, qui va étudier les mécanismes d'interaction entre une substance active et l'organisme dans lequel elle évolue, de façon à pouvoir ensuite utiliser ces résultats à des fins thérapeutiques comme l'élaboration d'un médicament ou à son amélioration. Donc le médicament. Qu'est-ce qu'un médicament et de quoi est composé un médicament? Alors il faut bien comprendre que le médicament, il s'agit donc d'un principe actif auquel on ajoute des excipients et tout ça forme la forme galénique ou la forme pharmaceutique. Ce sont des synonymes. Donc une petite définition du médicament, c'est une préparation ou une fabrication de substances actives associées à des substances sans aucun effet thérapeutique, les excipients, qui vont faciliter la production, le transport, le stockage, la délivrance et l'administration. Le principe actif, on appelle également substance active ou en anglais on l'appelle drug, qui n'est pas à confondre avec les substances récréatives qui provoquent des dépendances. Donc ces principes actifs vont désigner une substance chimique qui va entrer dans la composition du médicament parce que ce composé bioactif a un effet thérapeutique ou préventif. À ce principe actif, on lui associe des excipients qui sont des substances qui entrent dans la composition du médicament et qui servent donc à incorporer ces principes actifs. D'accord ? On l'avait vu pour faciliter la production, le transport, le stockage, la délivrance et l'administration. Donc ces excipients, en théorie, ce sont des substances inactives utilisées pour incorporer la substance active. Et pour faciliter, je me répète, la production, le transport, le stockage, la distribution, l'administration des médicaments, et ils sont censés être inertes ou inactifs. Alors des exemples, l'eau, l'alcool éthylique, des huiles végétales ou des sucres. Les excipients et leur chimie peuvent bien sûr provoquer des effets indésirables sur certaines populations sensibles. Des allergies, des intolérances, des sensibilisations cutanées. Donc les différentes législations nationales, supranationales, obligent les laboratoires pharmaceutiques à déclarer sur les emballages l'ajout de peut contenir des traces d'huile d'arachide, de soja, de blé, d'avoine. Pourquoi? Alors les huiles d'arachide, de soja pour les allergies, le blé, l'avoine, le seigle pour les intolérances au gluten, pour les intolérants au glucose, au sucre, les diabétiques, mentionner qu'il y a du glucose, du galactose, du lactose. L'excipient, bien sûr, peut être présent en quantité moindre que le seuil requis pour être déclaré sur l'emballage. D'accord ? Donc voilà, et ensuite, donc, le principe actif, les excipients, forment cette forme galénique, forme sous laquelle sont mis les principes actifs et les excipients. Alors je vais vous montrer différentes images. Donc voilà, vous avez des images de forme galénique sous forme de comprimés, de gélules, de pilules, et j'en passe. Alors quels sont les objectifs des médicaments? Ils sont destinés à exercer une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Bien sûr, ils vont avoir des effets thérapeutiques et des effets nocifs. Et le but, c'est de restaurer, corriger ou modifier un état pathologique
ou bien à la prévention ou à prévenir. Donc juste une petite considération légale du mot médicament. Toutes les thérapeutiques ne peuvent pas mentionner, enfin comporter la notion de médicament. Et tout ça est régulé par des agences nationales ou supranationales. Deux exemples, la Food Drug Administration aux États-Unis et la European Medicine Agency. Leur rôle, bien sûr, c'est de garantir l'efficacité, la sécurité et la supériorité des bénéfices sur les risques, tout en faisant des essais cliniques. Donc, on va parler des formes pharmaceutiques. Donc, la forme pharmaceutique, je me répète, c'est la forme sous laquelle sont mis les principes actifs et les excipients, les matières inactives, pour constituer un médicament. Le médicament ne peut pas être commercialisé comme un simple mélange d'un principe actif et d'un excipient, puisqu'une bonne administration nécessite une forme pharmaceutique, une forme galénique. La forme pharmaceutique du médicament doit permettre au principe actif d'atteindre l'organe visé le plus vite et le mieux possible. Ça, c'est la théorie. Un mode d'administration adapté est un gage de meilleure efficacité et de risque réduit. La forme pharmaceutique est choisie par le médecin ou le pharmacien en fonction du site d'action et ou de la durée d'action, retardé, prolongé, constant, etc. Et bien sûr, de la démographie. Est-ce qu'on va soigner un adulte en bonne santé, un enfant, une personne âgée? Donc pour ça, on aura le choix parmi plusieurs formes d'administration. Nous avons les formes orales, les injections, les formes dermiques, les inhalations, les voies rectales, etc. Et nous avions vu que ces voies d'administration, bien sûr, vont avoir une influence sur la biodisponibilité. Je vous renvoie aux vidéos sur la pharmacocinétique. Alors, avant que je vous montre cette petite page sur Wikipédia, il y a bien quelque chose à différencier. C'est la forme thérapeutique à différencier de l'emballage ou du conditionnement, d'accord, qui est la petite boîte dans laquelle on va mettre les médicaments et qui vont contenir les informations nécessaires et légales aux patients. Alors ici, donc sur la page Wikipédia, forme galénique. Donc vous voyez, donc on a des formes solides telles que les comprimés, les capsules, les gommes à mâcher, les granules, les pilules, les pastilles, les suppositoires. Quant aux formes souples, on a des systèmes transdermiques, des gélules. Ensuite, nous allons avoir des préparations semi-solides pour application cutanée, comme les crèmes, les gels, les pâtes, les pommades. Et nous avons également des formes liquides, les ampoules, les élixirs, les infusions, les lotions, les mousses, les shampoings, les sirops, les solutions injectables ou buvables. Et nous avons également des préparations pharmaceutiques dites pressurisées pour l'inhalation avec l'inhalateur à poudre par exemple ou le nébuliseur. Donc je vais vous donner une petite liste non exhaustive mais des principales formes pharmaceutiques solides, semi-solides, liquides, gazeuses. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons les différentes voies d'administration. Alors au niveau des formes pharmaceutiques solides, nous avons par voie orale les poudres qui sont à dissoudre dans un liquide ou dans la salive. Nous avons également les comprimés qui sont des compressions poudreuses et qui vont avoir et permettre différents types de libération et qui vont donc avoir une influence sur la vitesse. On va avoir une libération immédiate, accélérée ou retardée par exemple dans l'intestin grêle, ou des libérations contrôlées pour augmenter l'efficacité thérapeutique avec soit une libération constante ou une libération prolongée. Cette libération prolongée peut par exemple inclure une action initiale et une libération tardive plus lente. Après les poudres et les comprimés, nous avons les cachets, qui sont une forme médicamenteuse solide constituée d'une enveloppe dure et qui vont contenir une dose d'un ou plusieurs principes actifs. Et le principal avantage, c'est de protéger des odeurs et des saveurs désagréables. Mais ces cachets sont petit à petit remplacés par les capsules et les gélules, qui sont pareil, des médicaments,
placés dans un récipient de gélatine soluble, avec toujours ou sans excipient, et avec ou sans autres revêtements à libération contrôlée. Je vous renvoie à ça. Par la voie rectale, toujours dans les médicaments, dans les formes pharmaceutiques solides, nous avons les suppositoires qui sont très utilisés chez les enfants. Et nous avons les voies topiques sur une surface du corps telle que la peau ou les muqueuses. On pourra considérer par exemple les patchs transdermiques qui sont des médicaments liposolubles à un effet systémique et prolongé. Ensuite, nous avons les formes pharmaceutiques semi-solides. Alors par voie topique, libération locale ou transdermique, nous avons par exemple les crèmes, les pommades ou les pâtes, les gels ou les onguents, qui sont des mélanges de graisse et de résine collants et épaisses. Ensuite, les formes liquides par voie orale, les solutions, les émulsions ou suspensions à action rapide, les élixirs qui sont des mélanges hydroalcooliques édulcorés, les sirops, des solutions aqueuses édulcorées avec beaucoup de saccharose, et les suspensions extemporanées qui se préparent dans l'immédiateté à l'instant pour des principes qui sont peu solubles ou sensibles à des conditions de l'environnement. Ensuite, nous avons les voies topiques, toujours dans les formes liquides. Alors nous avons des lotions qui sont des préparations hydroalcooliques pour la toilette ou des traitements. Nous avons les liniments, je ne sais pas si je le prononce bien, qui sont des mélanges d'huile et de baume avec des effets de chaleur. Et nous avons les gouttes otiques ou collyres. Pour un usage parentéral, qui veut dire par injection, nous avons des solutions stériles et nécessitent des seringues pour l'administration. Ils permettent également des modifications dans la libération. Ensuite, pour terminer sur cette vidéo, nous avons des formes gazeuses pour l'inhalation, comme des aérosols, qui sont des émulsions d'un solide ou d'un liquide sous forme de gaz, et nous avons des gaz comme l'oxygène médicinal ou anesthésique. Dans la prochaine vidéo, les anatomistes nous verrons les voies d'administration. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.